Je vous salue au nom de notre Seigneur, Yeshua Mashiach. Je salue les gens qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans notre réunion dominicale des réveils. Nous allons prendre un petit moment pour expliquer la parole et nous allons prier et nous allons séparer. Les acquis de la mort de Yeshua, c'est un message que nous avons commencé depuis le mois de janvier. Les acquis de la mort de Yeshua. Nous allons lire Josué chapitre 20, les 9 premiers versets. J'avais déjà envoyé des passages pour que vous puissiez lire bien avant pour comprendre. Josué 20, les 9 premiers versets. Yahweh parla à Yehoshua et dit, parle aux fils d'Israël et dit, établissez les villes de refuge,
dont je vous ai parlé par la main de Moshe, afin que le meurtrier qui aura tué une âme involontairement, sans le savoir, puisse s'enfuir. Elles vous serviront de refuge devant les rédempteurs du sang. Il s'enfuira dans l'une de ces villes. Il se tiendra à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux oreilles des anciens de cette ville. Ceux-ci les recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront un lieu chez eux pour qu'il habite. Si les rédempteurs du sang les poursuivent, ils ne les livreront pas les meurtriers entre ses mains, car c'est sans intention qu'il a tué son prochain et non parce qu'il les haïssait d'hier ou d'avant-hier. Habitera dans cette ville jusqu'à ce qu'il se tienne devant l'assemblée pour le jugement, jusqu'à la mort du grand prêtre qui sera en ces temps-là. Alors le meurtrier s'en retournera et reviendra dans la ville et dans la maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kadesh en Galilée dans la montagne de Nephtali, Shechem dans la montagne d'Ephraïm, qui est à Hébron dans la montagne de Yehuda, et au-delà de Yarden, à l'est de Jéricho. Ils choisirent Bézer dans la tribu de Ribin, dans les déserts, dans la plaine de Ramon à Galad, dans la tribu de Gad, et Golan en Bashan, dans la tribu de Manassé. Reprenez vos places. Nous avons parlé des acquis de la mort de Yeshua. Nous avons parlé du rachat, des rachats parmi les acquis de la mort de Yeshua. Nous avons encore parlé de quoi? La rédemption. On va parler de sa rançon. On avait dit que Yeshua présente sa mort comme quoi? Une rançon, une baptême, tout ça. Amen. Quand on enseigne, il faut vraiment bien écouter. Voici pour cet après-midi la justification. Parmi les acquis de la mort de notre Seigneur Yeshua, il y a la justification. La justification veut dire déclarer juste ou considérer comme juste. Déclarer juste ou considérer comme juste. Justification veut encore dire enlever la culpabilité. Enlever la culpabilité. Déclarer juste ou considérer comme juste et enlever la culpabilité. Il y a deux types de justification. Nous avons premièrement la justification par la loi, la Torah. Romains 10, 4 à 6. Car Mashiach est la fin de la loi pour tous ceux qui croient et reçoivent la justice. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. Ce serait en faire descendre Mashiach. Donc la justification par la loi, selon Romains 10, 4 à 6. Nous avons une deuxième justification, la justification par la foi. La justification par la foi, notamment à Yeshua. Mais retenez que la justification, c'est la conséquence directe de la rédemption, du rachat, du pardon. L'esclave qui est racheté, comme je vous ai enseigné l'autre fois, et reçoit maintenant un paquet qu'on appelle la justification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
le Seigneur, notre Adonai Yeshua, nous a justifiés des 3 types de condamnation. Les 3 types de condamnation que Yeshua nous a justifiés. Premièrement, la loi. La loi, selon Romains 8, le verset 2e, Romains 8, en effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie à Yeshua Mashiach m'a libéré de la loi du péché et de la mort. M'a libéré de la loi du péché et de la mort. Premièrement, Yeshua nous a justifiés de la condamnation de la loi. Deuxièmement, de la puissance de Satan. De la puissance de Satan. Ephésiens 2, 1 à 2. Ephésiens 2, 1 à 2. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air. Là, c'est le diable. De l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Alléluia. Non seulement il nous a justifiés de la condamnation de la loi, mais aussi de la puissance de Satan. Troisièmement, il nous a justifiés de vaines manières de vivre héritées de nos parents. De vaines manières de vivre héritées de nos parents. 1 Pierre 1, 12 à 20. 1 Pierre 1, 12 à 20. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Oh, gloire au Seigneur, gloire à Yeshua. Amen. Voilà les 3 types de condamnation que Yeshua nous a justifiés. Et maintenant, je vais expliquer la justification dans les Tanakh, l'ancienne alliance. La justification, comment la justification s'est passée dans les Tanakh. Les passages de Josué 20 et 9, je vous avais aussi donné les passages de Nombre 35, 9 à 34. Alléluia. Et qui ont médité ça? Gloire au Seigneur. Et vous allez comprendre ce soir. Et si vous lisez ces 3 ou ces 2 passages, vous allez comprendre qu'il y avait 6 cités de refuge. Alléluia. Il y avait 6 cités de refuge selon Josué chapitre 1 jusqu'au verset 9e et Nombre 35, 9 à 34. Il y avait 6 cités de refuge pour la justification du métrier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la loi disait ceci. Si une personne tue son frère d'une manière délibérée, il n'y a pas la justification pour cette personne. Il va mourir. Amen. Amen. Mais si une personne tue son prochain involontairement, la personne avait la possibilité d'entrer dans la cité. Alléluia. Amen. La personne entrera dans la cité et il va expliquer son cas aux anciens. Alléluia. Amen. Et il sera justifié. Les anciens ne vont pas les condamner, il sera acquitté de ses péchés. Alléluia. Amen. Et sa sortie est conditionnée par la mort du souverain sacrificateur en fonction. Retenez bien ça. Alléluia. Sa sortie est conditionnée par la mort du souverain sacrificateur en fonction. S'il tue son frère involontairement, il a la possibilité d'être justifié. La personne courra ou va aller dans des cités que nous avons lues et les anciens vont examiner son cas et il va entrer dans la cité. Alléluia. Et la sortie de cette personne est conditionnée par quoi? La mort du souverain sacrificateur en fonction. Alléluia. Donc nous comprenons que la première justification à l'entrée et la deuxième justification à la sortie. À l'entrée, pourquoi? Quand la personne va habiter la cité,
personne ne peut les tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous voyons ça à Yeshua. C'est l'accomplissement à Yeshua. Alléluia. Alléluia. Il y avait 6 cités. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Alléluia. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Alléluia. Et le premier homme, Adam, il nous a amené le péché, il nous a amené la mort. Mais le deuxième homme, c'est Yeshua HaMashiach. Il nous a amené la justification. Hébreux chapitre 2, 12 à 18, la parole dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que la mort, il anéantisse lui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il devait délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus par la servitude. Nous voyons ici Yeshua qui est venu comme homme. Et Luc 19, verset 10 confirme cela. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme, le Fils humain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Hébreux les présente, Hébreux 4, 13 à 19, les présente comme les souverains sacrificateurs. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Yeshua, le Fils d'Élohim, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre les péchés. Amen. Nous avons vu la justification dans les Tanakh et maintenant, nous allons analyser cela parce que, rappelez-vous, je vous dis toujours que Yeshua, c'est l'accomplissement de la loi. C'est l'accomplissement de la Torah. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et plusieurs fois, je vous explique mot à mot et je les démontre que ça parlait de notre Seigneur Yeshua. Amen. Amen. Et Yeshua a joué ces 3 grands rôles pour la justification. Yeshua a joué ces très grands rôles. Parce que je vous ai dit, la personne partait chez les anciens pour expliquer son cas. Premièrement, Yeshua, il est ancien. Oh, je le répète encore, il est ancien. Si vous lisez Jean chapitre 8, la femme qui a été attrapée en franc-garderie d'adultère, alléluia. Et les gens l'ont amené vers Yeshua. Alléluia. Et Yeshua l'a justifié en jouant le rôle des anciens. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Comme dans les Tanakh, la personne qui tuait devait courir chez les anciens à la porte de la cité pour expliquer son cas. Et les anciens ne pouvaient pas condamner cette personne. Yeshua HaMashiach aussi n'a pas condamné cette femme. Elle a dit à la femme, va et ne pêche plus. Amen. Romains 3, 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire d'Élohim. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua HaMashiach. Si vous lisez même Michel est présente comme un ancien. Deuxièmement, il est les 6 cités de refuge. Il est les 6 cités de refuge. Et nous voyons, il se présente comme la cité de refuge dans Matthieu 11, 28 à 29. Matthieu 11, 28 à 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Yeshua se présente comme
forment les 6 cités de refuge. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Amen. Et la troisième chose, nous avons dit la présence du souverain sacrificateur. Parce que la deuxième justification, la personne devrait attendre la mort du souverain sacrificateur en fonction. Et si vous lisez les conditions pour être souverain sacrificateur, selon Nombre 3, 4, on dit que le souverain sacrificateur devait commencer à quel âge? À l'âge de 30 ans. C'est pour cela, quand Yeshua est venu comme le souverain sacrificateur, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Si vous lisez Hébreux 5, Hébreux 7, Hébreux 8, Hébreux 9, Hébreux 10, nous montre clairement que Yeshua, il est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Et écoutez, la première justification, c'était pour garantir quoi? La survie du métier. Et la survie du métier était garantie dans la cité. Alléluia. C'est la période de la grâce. C'est la période de la grâce. C'est cette période que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans sa cité. Alléluia. Et personne ne peut nous condamner. Et personne ne peut nous juger. Parce que Yeshua a effacé nos péchés à la croix. Alléluia. Nous sommes dans sa cité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. 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 Les métiers, quand ils accédaient dans la cité, personne pouvait faire du mal. C'est ce temps de la grâce où le malin ne peut rien contre eux. Alléluia. C'est le temps de la grâce. Maintenant, la deuxième justification. La deuxième justification, le métier était là dans la cité. Et il devait attendre la mort du souverain sacrificateur pour rentrer chez lui à la maison. La deuxième justification, c'est l'enlèvement où nous allons rentrer chez nous. Le métier quittait la ville pour rentrer chez lui. Et nous aussi, après avoir passé par la première justification, bientôt nous allons passer par la deuxième justification qui est l'enlèvement. Notre corps sera transformé en éclair et nous allons rentrer chez nous dans la ville sainte, dans la nouvelle Jérusalem pour régner avec Yeshua à Mashiach. Amen. 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 Frère, nous avons une grande mission de simplifier les choses. Et quelqu'un me disait hier, parce que quand je lis toujours les Tanakh, en tout cas, je ne comprends absolument rien. Ça fait 5 mois qu'on est en train de travailler avec la personne, mot à mot, phrase par phrase, histoire par histoire. Et il m'a dit, pasteur, que Yeshua vous bénisse. Je peux maintenant continuer, car j'ai déjà des bases. Rapidement, nous allons commencer à citer par les implications de la justification. Les implications de la justification. Et rappelez-vous, chaque cité avait un nom. Nous allons parler des implications de la justification par rapport aux 6 cités. Oh Seigneur. La première cité, c'était Kadesh ou Kadesh. Kadesh qui veut dire consacré, sanctifié, dédié.
Kedesh qui veut dire consacré, sanctifié et dédié. Par la justification, nous sommes sanctifiés, mis à part, consacrés à Elohim. Amen. Je le répète encore. Par la justification, nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, consacrés à Elohim. Alléluia. Amen. Et si vous lisez bien Josué, vous allez comprendre que Kadesh s'est trouvé dans la montagne de Nephtali. Dans la montagne de Nephtali. Et Nephtali, il est le 5e fils de Jacob. Et son nom signifie victoire. Et par la justification, nous avons la victoire en Yeshua. Alléluia. Par la justification, nous sommes victorieux. Et nous devons marcher la tête haute. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième cité. La Bible nous parle de Shechem. Shechem. Et Shechem qui veut dire épaule. Épaule ou domination, responsabilité. Shechem veut dire épaule, domination ou responsabilité. Et quand le prophète Ésaïe parle de Yeshua, il dit que la domination se reposera sur ses épaules. Est-ce que vous connaissez ce passage? La domination se reposera sur ses épaules. En d'autres termes, la personne justifiée reçoit la domination. La personne justifiée reçoit la domination. C'est pour cela que Yeshua dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Shechem était dans la montagne d'Ephraïm. Et Ephraïm veut dire fécondité, fertilité. Vous pouvez lire ça même dans Genèse 41, verset 52. Genèse 41, verset 52. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Donc la personne, en d'autres termes, la personne qui est justifiée doit vivre le progrès dans tout ce qu'il est en train de faire. Comme je le disais hier, en réalité, on ne peut pas dire l'évangile de la prospérité, jamais. Ça n'existe pas. Amen. C'est vraiment démoniaque, ça n'existe pas. Mais l'évangile, en soi, quand c'est vraiment bien présenté, ça donne le progrès. Parce que le progrès aussi, c'est vraiment la conséquence de la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un comprend jusqu'à? Amen. Et la troisième cité, c'était Hébron. Hébron. Hébron qui veut dire association, ligue ou amitié. Association, ligue ou amitié. Et la personne justifiée est associée au... Il devient associé du Saint-Esprit. Selon Ephésiens 1, 13 à 14, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel était gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Elohim s'est acquis à la louange de sa gloire. Et Hébron était dans la montagne de Yehuda, Juda. Et Juda veut dire quoi? Pardon?
Juda veut dire louange et royauté. En d'autres termes, la personne qui est justifiée doit louer Elohim. Doit louer Elohim. Et nous sommes des rois, car la Bible les déclare. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, des rois et des sacrificateurs. La quatrième cité. Bester, comme je l'ai prononcé. Bester veut dire minerai d'or ou richesse. Minerai d'or ou richesse. Et à Yeshua, Éphésiens 1, le verset 3e dit: béni soit Elohim, le Père de notre Adonai Yeshua HaMashiach, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Mashiach. Amen. Toutes les richesses, c'est en Yeshua. Amen. La personne justifiée est bénie de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il est béni, il est béni. Toi qui me suis, tu as cru à Yeshua, à Mashiach. Nous ne devons pas courir derrière les bénédictions, mais c'est aux bénédictions de courir derrière nous. D'ailleurs, vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas chercher. Alléluia. Quand il y a naissance, l'enfant pleure. L'enfant ne prie pas pour pleurer. Alléluia. Et quand il est de nouveau, les richesses l'accompagnent. Amen. Et Esther était dans la tribu de Ribel. Ribel qui veut dire voici un fils. Et Yeshua se révèle comme le fils de l'homme. Et il a fait de nous des enfants d'Élohim. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Cinquièmement, Ramoth avec TH à la fin. Ramoth qui veut dire hauteur, les lieux élevés. Hauteur, les lieux élevés. Et cela montre notre position à Yeshua. La Bible dit que nous sommes assis avec lui dans les honneurs. Colossiens chapitre 3, les 4 premiers versets. Si donc vous êtes ressuscité avec Mashiach, cherchez les choses d'en haut où Mashiach est assis à la droite d'Élohim. Quand nous sommes justifiés, nous sommes dans les hauteurs. Nous sommes dans les lieux célestes avec Mashiach. Ce sont des choses, ce sont des ABC de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vraiment vous dire, plusieurs enfants, soi-disant, entre guillemets, enfants d'Élohim, n'ont pas réussi ces choses. Parce que je ne vois pas une personne qui a compris ces choses avoir un ministère de combat. En tout cas, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que quand l'évangile est bien présenté, et très bien présenté, la personne comprend qu'à Yeshua, nous avons déjà la victoire. Et notre part, c'est de démontrer cette victoire. C'est ça. Alléluia. Et Ramoth
était dans la tribu de Gad. Gad qui veut dire bonheur. Gad qui veut dire bonheur. Genèse 30, le verset 11. Nous montre que Gad, bonheur. Gad veut dire troupe, bonheur, erré. Et c'était le 7e fils de Jacob, servant de Léa. Bonheur. Et quand la personne justifiée doit être heureux, vivre dans le bonheur, c'est pour cela Romains 12 nous dit: réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Réjouissez-vous dans l'espérance. Et un passage vraiment que j'adore, 1 Pierre 1, 9 ou 8 à 9. 1 Pierre 1, 8 à 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Oh, les gens se réjouissent du salut. Alléluia. Un enfant d'Élohim n'est pas heureux parce qu'il possède les richesses de ce monde. Il est heureux parce qu'il a le salut. Alléluia. Et les enfants d'Élohim doivent marcher dans la joie parce qu'ils ont le salut. C'est ça la chose la plus importante. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont frustrés dans nos assemblées. Pourquoi on prêche une prospérité? Bien aimé, tout le monde n'aura pas les mêmes richesses. Alléluia. Il y aura les gens, j'aimerais les dire, qui mourront vraiment matériellement pauvres. Ils n'auront pas de véhicules, ils n'auront pas de mariage. Mais notre choix ne doit pas dépendre aux choses que nous possédons. Notre choix doit dépendre de celui qui nous a sauvés, de celui qui nous a libérés. Alléluia. Et c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. J'ai les biens matériels. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je n'en ai pas. Gloire au Seigneur. Ma joie doit dépendre de ma position à Yeshua et non à ce que je possède. Amen. Oh, dites Amen. Parce que ce que je possède, je peux le perdre, mais le salut, je ne peux jamais le perdre. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je serai content de la chose que je ne peux jamais le perdre. Alléluia. Et je vais bien conserver la chose. Oh, mes frères. C'est pour cela. Vous allez voir. Quand vraiment le réveil a commencé, les gens viennent dans la joie. Alléluia. Amen. Les gens même, quand quelqu'un avait un problème, les gens même les ordonnent. Non. C'est Ezanilo Baboukili. Tiens. Bon. Le plus important, c'est le Seigneur. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ce genre de choses. Aujourd'hui, quand quelqu'un manque de véhicule, il manque de mariage, on commence à chercher des démons. Amen. Amen. Est-ce que vous avez la joie? Le métier avait la joie, le bonheur, parce qu'il a été justifié. Mais nous sommes justifiés à Yeshua. Mais nous vivons dans la peur, dans la jalousie, parce que nous manquons des choses périssables. La 6e cité. Nous allons finir par là et nous allons prier. Et je vais parler de l'adoption même les mardis. Bachar. Bachar qui veut dire l'âge ou fertile. Fertile ou l'âge. La fertilité. Et Bachar se trouvait dans la tribu de Manassé. Dans la tribu de Manassé. Dans la tribu de Manassé. Et Manassé veut dire oublier. Manassé, c'est le fils aîné de Jacob et fondateur de la tribu de Manassé. Genèse 41, verset 51. Joseph donna au premier-né le nom
de Manassé. Car, dit-il, Elohim m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Waouh, oublié. Genèse 41, verset 51. Il a donné le nom de Manassé. Pourquoi il dit que Elohim m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Oh! Une personne justifiée, Elohim a oublié ses péchés. Amen. Tout est effacé. C'est pour cela dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont pas passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À Yeshua, nous sommes justifiés et il a oublié nos transgressions, nos péchés. C'est pour cela qu'il est écrit, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Même si tu as voté, même si tu as commis un crime, même si tu as une sale vie, à Yeshua, à Mashiach, il oublie tout. Amen. Manassé, oublié. Alléluia. Quand tu crois, personne ne peut te rappeler tes anciens péchés parce qu'à Yeshua, c'est déjà oublié. Alléluia. C'est pour cela que je vous avais donné la définition de la justification, c'est enlever la culpabilité. Non seulement il te justifie, il enlève aussi la culpabilité. La justification veut dire enlever la culpabilité. À Yeshua, nous sommes sans péché. À Yeshua, nous sommes saints. À Yeshua, nous sommes sans péché, sans péché, sans péché, sans péché. Jean-Baptiste déclara, voici la vie de Jésus ôte le péché du monde. C'est pour cela l'apôtre Paul, quand il écrivait aux saints, quand il écrivait aux assemblées, il disait aux saints, aux saints, aux saints, aux saints. Pourquoi Elohim a oublié nos péchés? Manassé, oublié, 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 oublié. Le meurtrier vivait dans la cité, calmement. Il vivait calmement, tranquillement. Oh, je t'invite, toi qui n'as pas encore crié au Seigneur, toi qui me suis, entre dans la cité. Car la colère d'Elohim est prête. Sa colère est proche. Bientôt, le déluge viendra. Entre dans la cité. Entre dans la cité. Entre dans la cité. La cité aussi, c'est l'arche de l'alliance. Où tout enfant d'Elohim qui entre, il ne vivra pas les déluges. Il ne vivra pas les déluges. Il ne vivra pas les déluges. Entre, 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 entre. Et toi qui n'as pas, toi qui n'es pas encore dedans, parce qu'il y a des gens qui font semblant. Ce n'est pas parce que tu fréquentes des milliers de chrétiens que tu deviens chrétien. Non. Alléluia. Il y a des gens qui fréquentent des milliers de chrétiens mais qui ne sont pas chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Être chrétien, c'est entrer dans la cité. Entrer dans la cité. Entrer dans la cité où nos péchés sont totalement pardonnés. La cité te protège. La cité te protège. La cité te protège. Et nous aurons une deuxième justification, l'enlèvement, et nous allons monter et régner avec Yeshua HaMashiach. Amen. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier, Seigneur? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier?